Une espèce est dite endémique d'un lieu lorsqu'elle ne vit qu'en ce lieu au monde. Une espèce est dite exotique lorsqu'elle a été introduite dans un lieu où elle n'est pas présente naturellement. La Réunion, île des Mascareignes la plus australe, présente une nature sauvage unique tant pour sa flore que pour sa faune. Cette double richesse végétale et animale constitue la biodiversité de l'île. Tout comme l'illustre la disparition des tortues géantes, reptiles mythiques des Mascareignes, cette diversité du vivant est aujourd'hui en péril. Cette richesse est directement menacée par l'introduction d'espèces exotiques et par les activités humaines. Il existe 2 geckos verts qu'on ne trouve qu'ici dans le monde. Ces 2 espèces endémiques, le gecko vert de Bourbon et le gecko vert de Manapani, constituent l'une des richesses du patrimoine naturel de la Réunion. Le premier, Phelsuma bourbonica, est nommé localement lézard vert des Hauts ou gecko vert de Bourbon. Ce gecko mesure entre 13 et 18 cm. Il est de couleur verte, bleutée, avec des taches rouges tout le long du dos. La femelle pond des œufs par paire. C'est un reptile diurne qui se nourrit de nectar, mais aussi de fruits, d'insectes et d'araignées. Si on le trouve principalement dans les hauts de l'Est et du Nord, il peuple également certaines zones du Sud et de l'Ouest de l'île. Le gecko vert de Manapani, Phelsuma inexpectata, vit quant à lui dans une zone géographique très réduite du Sud sauvage, sur les derniers lambeaux de végétation favorables. On estime que sa population compte seulement 3 à 5 000 individus. Ce gecko diurne mesure entre 10 et 13 cm. Il se nourrit de nectar, de pulpe de fruits et d'invertébrés. L'habitat naturel de ces geckos a été fortement dégradé ou détruit par les activités humaines, comme la mise en culture des terres et l'urbanisation. C'est particulièrement le cas du gecko vert de Manapani. Ces geckos sont aussi menacés par de nombreux prédateurs introduits par l'homme, comme les oiseaux, les rats, les chats, les musaraignes ou encore les couleuvres. Aujourd'hui, la principale inquiétude porte sur les geckos verts de Madagascar introduits à La Réunion. Il y a 2 espèces de geckos verts qui sont envahissants à La Réunion. Il y a le gecko vert poussière d'or qui a été introduit en 1975 vers Grand Fond. Et donc cette espèce, maintenant, on la retrouve surtout dans l'ouest, mais aussi le nord, le sud et l'est de l'île. Donc on la trouve un peu partout dans les jardins. Et puis il y a ce grand gecko vert de Madagascar, donc, qui a été introduit en 1994 à Sainte-Suzanne. Et donc cette espèce, maintenant, on la retrouve, on va dire, surtout dans le nord, l'ouest et même le sud de l'île. Donc voilà, ces 2 espèces sont problématiques pour les geckos verts endémiques parce qu'ils se rapprochent de plus en plus, on va dire, de leur zone de répartition. Depuis que ces 2 geckos se sont implantés, ils ne cessent de s'étendre sur l'île. Donc ici, je viens de capturer un grand gecko vert de Madagascar. Déjà, c'est un gecko qui est bien plus grand que le gecko vert de Manapani et le gecko vert de Bourbon. Assez agressif. Elle doit faire à peu près une vingtaine de centimètres, celle-ci. Ils sont vraiment problématiques parce qu'en fait, ils ont à peu près le même rythme de vie. Ils occupent les mêmes niches écologiques, donc ils sont sur les mêmes arbres, ils se nourrissent, on va dire, sur les mêmes ressources alimentaires. Et en plus, ils sont très compétitifs par leur nombre. En fait, ils se reproduisent très très vite. Ils sont plus adaptés aux prédateurs parce qu'ils viennent de Madagascar où là-bas ils étaient habitués à se battre, on va dire, pour trouver leur place. Et donc, on va dire, ils occupent vraiment la place des geckos verts endémiques. Donc ici, nous sommes au-dessus de la ravine des Lataniers, qui est en contrebas. Donc où tout à l'heure, nous avons fait des captures de grands geckos verts de Madagascar. Et donc cette espèce a colonisé ses habitats naturels autour de nous, dont cette savane très dégradée. Et progressivement, elle est en train de coloniser les habitats en remontant vers la forêt indigène, donc la forêt où il y a des enjeux de biodiversité. Sébastien Dervin, étudiant à l'Université de La Réunion,
a travaillé sur le régime alimentaire du grand gecko vert de Madagascar. Nous avons pu montrer que le grand gecko vert de Madagascar est un prédateur très opportuniste, c'est-à-dire qu'il est capable de consommer tout animal passant à sa portée pour peu que celui-ci soit d'une taille inférieure à la sienne. Donc la majorité du régime est constituée d'invertébrés, insectes, araignées et escargots, mais on y trouve également des geckos. Alors on savait que ce reptile pouvait manger d'autres lézards, notamment des geckos verts, comme c'est le cas à la Maurice. Mais ici, la quantité d'individus que nous avons pu échantillonner et analyser nous a permis de montrer que la consommation de geckos sur l'île de la Réunion est un phénomène fréquent et régulier et que même les individus de petite taille de cette espèce invasive sont capables de consommer d'autres geckos. Donc autant d'informations qui montrent bien la menace que peut faire peser cette espèce sur les geckos endémiques de l'île. À l'île Maurice, des études ont également été menées afin de mieux comprendre la menace que représente le grand gecko vert de Madagascar. Pour ma thèse de doctorat, j'avais étudié l'effet de ces gros geckos verts de Madagascar sur les petits geckos de Maurice. Et là, j'avais pris des sites où il y avait des geckos malgaches et des geckos endémiques. Quand il y avait des geckos malgaches, il y avait une diminution des geckos endémiques, près de 90%. Et même dans des sites où il n'y avait que des geckos malgaches, là, il n'y avait plus de geckos endémiques du tout. Vu que les geckos de Maurice, les endémiques là, et les geckos de la Réunion se ressemblent au niveau de l'écologie, comparé aux gros geckos de Madagascar, ils ne peuvent pas cohabiter et ça va causer certainement l'extinction des geckos endémiques de l'île Maurice et de la Réunion. Comment reconnaître les différents geckos verts ? Les geckos endémiques sont originaires de la Réunion, alors que ces geckos invasifs proviennent de Madagascar. Les geckos verts endémiques ont des taches rouges depuis le dos jusque sur la queue. Le gecko vert de Manapani mesure 10 à 13 cm. Un trait rouge relie les deux yeux et un croissant de lune bleue est bien visible sur le museau. Un trait sombre et deux lignes blanches filent de l'œil vers l'arrière du corps. Le gecko vert de Bourbon mesure 13 à 18 cm. Le dos et la queue sont parcourus de taches rouges plus ou moins grandes et reliées entre elles. Sa coloration est très variable en fonction des localités. Les geckos verts invasifs ont des taches rouges uniquement sur le dos et la tête. Le gecko vert poussière d'or, qui mesure 12 à 13 cm, a 3 bandes rouges sur le dos. La nuque et la queue sont de couleur jaune-or. Le grand gecko vert de Madagascar se distingue surtout par sa grande taille, puisqu'à l'âge adulte, il mesure entre 20 et 30 cm. Il est d'une couleur verte éclatante, présente des taches rouges sur le dos et sur la tête, avec un trait rouge qui relie la narine à l'œil. Face à la menace que représentent ces geckos invasifs pour nos espèces endémiques, un plan régional de lutte a été lancé en 2012 par la Direction de l'environnement de la Réunion. Des arrêtés préfectoraux interdisent d'introduire de nouveaux geckos verts sur le territoire et permettent aux gestionnaires d'espaces naturels de lutter contre ces espèces invasives. Aujourd'hui, tout le monde peut signaler ses observations de geckos verts invasifs, même vous, et si nécessaire, le gestionnaire va intervenir sur le site pour enrayer tout nouveau cas d'invasion avant que ça devienne incontrôlable. Il faut que tout le monde prenne conscience du problème pour éviter que les mauvais geckos soient introduits au mauvais endroit, que ce soit de manière volontaire ou non. Quelles sont les attitudes à proscrire pour éviter le pire ? Ne capturez aucun gecko vert. Ne pas les déplacer d'une localité à une autre ou les introduire dans son jardin. N'abandonnez pas vos animaux de compagnie dans la nature, qu'il s'agisse de reptiles ou d'autres espèces. Ces animaux pourraient devenir envahissants et menacer les espèces locales. Ne ramenez pas d'animaux ou de plantes issues d'un autre pays sur l'île de la Réunion. Depuis 2012, nous conduisons une campagne de sensibilisation, notamment sur les zones sensibles comme à Manapani-les-Bains. Donc avec les différents outils que nous avons produits, tout le monde peut aujourd'hui identifier les geckos endémiques des geckos invasifs. Que faire si l'on observe un gecko exotique ? Signalez vos observations pour permettre une lutte rapide et efficace. Les signalements sont possibles sur le site internet du groupe Espèces invasives de la Réunion ou de Nature Océan Indien. Un expert vous aidera à identifier de quel gecko vert il s'agit.
Pour favoriser la détection des geckos exotiques, vous pouvez également diffuser le message autour de vous et sensibiliser vos proches. Nos geckos réunionnais sont amenés à disparaître rapidement si nous laissons les espèces invasives se répandre sur l'île. Ce n'est qu'avec la participation de tous que nous pourrons préserver ces trésors de la biodiversité réunionnaise.